Bonsoir à tous, bonsoir, chers internautes, chers auditeurs. Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Bienvenue dans ce direct. Alléluia. Gloire à son Saint-Nom, Seigneur Dieu. Alléluia. Bienvenue le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu dans cet audio à la gloire de son Saint-Nom. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Himela, 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 down for me. Alléluia. Himela, Himela veut dire merci. Himela, commençons à lui dire merci. Alléluia. Merci pour cette journée. Alléluia. Qu'elle était difficile ou non, remercions-le. Himela. Himela, Himela, down for me. Alléluia, alléluia, gloire à son Saint-Nom. Alléluia, gloire à son Saint-Nom. Le thème que le Saint-Esprit de Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous en ce jour est le suivant. Elle est basée sur l'histoire de Lazare. Lazare, l'histoire que vous connaissez dans le chapitre de Jean. Enfin, dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Alléluia, Lazare qui était malade. Alors, si vous êtes malade, si vous êtes dans une situation compliquée, si vous vivez des temps difficiles, puisque nous savons que le chemin est étroit, restez connectés dans le nom de Jésus-Christ, puisque Dieu veut vous parler, puisque Dieu veut vous exhorter, puisque Dieu veut vous consoler, puisque Dieu veut intervenir dans votre situation. Alors restez connectés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de commencer cet audio et d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vraiment commencer à prier dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire à son Saint-Nom. Alléluia, Dieu de gloire, de grâce et de bonté. Père de gloire, je te bénis, Seigneur Jésus. Éternel les armées, pour ce temps que nous allons passer dans ta présence. Que le Saint-Esprit de Dieu, Père de gloire, nous envahisse. Que le Saint-Esprit de Dieu nous touche maintenant et nous saisisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie maintenant de toucher les cœurs, de toucher les vies, Éternel les armées, de toucher toutes les personnes qui écouteront cet audio. Alléluia, en direct ou en différé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vraiment le nom de l'Éternel soit élevé dès maintenant et à jamais. Nous reconnaissons que tu es Dieu, nous reconnaissons que tu es l'alpha et l'oméga, nous reconnaissons que tu es le commencement et la fin. Éternel les armées, et qu'au travers de ta parole, ton nom, Jésus, soit glorifié dans la vie de chaque personne qui écoutera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, Seigneur Dieu, il ne s'agit pas de moi, il s'agit du Saint-Esprit de Dieu, il s'agit de l'Éternel les armées, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Éternel les armées, que je diminue en ce soir et que l'Éternel les armées puisse paraître en ce soir, puisse croître en ce soir, Éternel. Parle-nous, enseigne-nous par ton Saint-Esprit, surprends-nous par ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Agis, Père de gloire, agis encore une fois, agis, Éternel les armées, au nom de Jésus. Console de nouveau, Père de gloire, ton peuple, console de nouveau ces âmes qui souffrent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus, alléluia, 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 alléluia. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à la servante de Dieu, Esther, que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia, sois béni toi et toute ta famille dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, gloire à son saint nom. Nous allons donc prendre la parole de Dieu dans Jean chapitre 11, alléluia, avec l'histoire de Lazare. Nous allons lire la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Jean chapitre 11 à partir du verset 3, alléluia, lisons la parole de Dieu. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade.
Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Toujours chapitre 11, verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Alléluia. Verset 37. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à son saint nom. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit donc de l'histoire de Lazare. Lazare était l'ami de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La parole nous révèle que Jésus aimait Lazare. Jésus aimait Marthe et Marie qui étaient les sœurs de Lazare. Et donc les sœurs de Lazare envoyèrent dire à Jésus que leur frère était malade. Et lorsque Jésus apprit la nouvelle que Lazare, son ami, était mort, eh bien Jésus a une réaction étonnante. Jésus ne se précipite pas comme les raisonnements humains auraient pu le croire. Mais Jésus reste là où il était. Alléluia. Il reste 2 jours là où il est. Et il va dire à ses disciples, retournons en Judée. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons ce passage, nous pouvons être étonnés de la manière dont Dieu agit. Mais sachez, bien-aimés, que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. La pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Alléluia. Alléluia. Allez, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et donc Jésus va rester là où il est. Jésus ne va pas se précipiter. Mais avant, il va déclarer une parole. Il dira que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Jésus est omniscient. Jésus connaît toutes choses. Jésus est celui qui connaît les pensées de nos cœurs. Il sonde nos cœurs. Il connaît chaque détail de nos vies. Il sait même le nombre de cheveux que nous avons sur notre tête. Alléluia. Jésus est omniscient. Et donc Jésus savait l'issue de cette situation. Et Jésus va dire que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Étonnant, parce que Jésus dit que cette maladie n'est point à la mort. Et pourtant,
comme nous l'avons lu, nous allons voir que Lazare, qui était malade, va mourir. Et pourtant, Dieu l'avait dit que cette maladie n'est point à la mort. Alléluia, mais Dieu ne ment point. Alléluia, suivons encore, alléluia. Et donc du coup, Lazare est malade. Ce n'est pas que Jésus n'aimait pas Lazare, puisque Jésus était l'ami de Lazare. Mais ce jour-là, Jésus ne voulait pas simplement guérir un malade. Ce jour-là, Jésus avait prévu de se glorifier autrement. Alléluia. Ce jour-là, Jésus avait prévu de ressusciter un mort. Alléluia. Il avait déjà auparavant guéri des malades. Il avait déjà auparavant guéri des aveugles. Alléluia. Mais ce jour-là précisément, il voulait ressusciter Lazare qui était mort. Et là-bas, il voulait démontrer aux hommes que même la mort n'avait pas de pouvoir. Que même, alléluia, qu'il était au-dessus même de la mort. Oh, qu'il était le Dieu de l'impossible. 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 Alléluia. Et le Seigneur ce soir veut parler à une personne qui vit une situation difficile. Peut-être que cette situation tarde et tu te demandes pourquoi Jésus permet que cette situation traîne. Pourquoi Dieu permet que cette situation s'envenime. Pourquoi Dieu n'intervient pas tout de suite. Parce que sache qu'il veut se glorifier. Comme jamais il s'est glorifié dans ta vie. Il veut se glorifier. Il veut se glorifier comme jamais il s'est glorifié. Alléluia. Il a déjà fait des miracles dans ta vie. Il s'est déjà manifesté dans ta vie, tu le sais. Mais dans cette situation spécifique que tu vis, Dieu veut se glorifier d'une autre manière. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Dieu veut se glorifier dans cette situation qui te semble compliquée, qui te semble inéluctable, qui te semble impossible. Dieu veut se glorifier. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Dieu veut se glorifier dans ton foyer. Dieu veut se glorifier au travers de ce problème, au travers de ta maladie, au travers de ta stérilité, au travers de ce que tu vis. Il veut se glorifier dans ce que tu vis, même si les sorciers ont comploté contre ta vie, il veut se glorifier dans ce domaine. Il veut se glorifier. Il est celui qui délie toutes choses. Alléluia. Gloire à son saint nom. Et donc, Jésus va arriver au lieu où Lazare est mort. Et donc, il va être accueilli par ses sœurs. Et ses sœurs sont dans le désarroi. Ses sœurs sont dans les larmes parce qu'elles ont perdu un être cher. Alléluia. Alléluia. Ces sœurs reprochent à Jésus même de ne pas être venu plus tôt. Marthe va dire à Jésus, si tu eusses été là, si tu eusses été là, alléluia, mon frère ne serait pas mort. En d'autres termes, Marthe reproche à Jésus de ne pas être intervenu. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous ressemblons à Marthe. Parfois nous sommes des Marthes. Parfois nous accusons Dieu. Parfois lorsque nous sommes dans la compréhension du plan de Dieu pour nos vies, lorsque nous ne comprenons pas, lorsque cela dépasse notre intelligence humaine, lorsque cela nous dépasse, nous commençons à faire des reproches à Dieu. Nous commençons à reprocher à Dieu. Mais si tu eusses été là, Père, cette situation ne serait pas arrivée. Si tu eusses été là, Éternel des armées. Oh, nous sommes parfois comme des Marthes. Alléluia. Alléluia, parce que nous sommes dans l'ignorance. Alléluia, parce que nous marchons par la vue au lieu de marcher par la foi. Et donc du coup, Jésus va dire, ton frère ressuscitera. Et lorsque Jésus va dire, ton frère ressuscitera, eh bien Marthe pense que cela va se passer au dernier jour, à la résurrection des morts, au dernier jour. Mais Jésus parlait de l'instant même. Jésus savait qu'il allait accomplir ce miracle. Il savait que Lazare allait ressusciter. Alléluia. Et nous voyons autour la foule qui accable Jésus. Ils parlent entre eux et ils parlent de Jésus en disant, mais lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Beaucoup accablent Jésus ce jour-là. Mais Jésus qui est Dieu n'est pas déstabilisé. Rien n'a troublé Jésus. Alléluia.
parce qu'il savait que Dieu allait se manifester dans cette situation. Alléluia. Et donc ce mort était déjà dans le sépulcre. Il était déjà embaumé. Les cellules de Lazare étaient mortes. Le cœur de Lazare s'était arrêté. La pompe cardiaque ne fonctionnait plus. Les cellules étaient mortes. Les cellules étaient nécrosées. Il était totalement mort. Son corps sentait. Il était un cadavre. Parce que cela faisait 4 jours qu'il était mort. Non pas 4 heures, mais 4 jours que Lazare était mort. C'était un cadavre. Il sentait. Et sa sœur va dire, mais Jésus, il sent déjà. Et Jésus va dire, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, Jésus pouvait ressentir l'incrédulité de Marc. Marc, la sœur du mort, était incrédule. Elle ne croyait pas que Jésus était en mesure de ressusciter. Elle a commencé à douter. Pourquoi? Parce qu'elle commençait à marcher par la vue, par l'odeur. Elle voyait son frère qui était mort. Elle sentait l'odeur du cadavre. Et nous sommes parfois comme Marthe. Nous marchons par la vue. Au lieu de nous appuyer sur ce que Dieu nous dit, puisque Dieu avait dit à Marthe que ton frère ressuscitera. Au lieu de nous baser, au lieu de nous confier dans les promesses de Dieu, dans la parole de Dieu qui n'est pas la parole d'un homme, eh bien nous doutons. Nous sommes parfois incrédules. Nous doutons de Dieu. Nous sommes comme Marthe. Nous marchons par la vue. Nous marchons à cause de ce que nous voyons. Mais Dieu nous appelle à marcher par la foi, en lui faisant une totale confiance de ce qui va agir dans nos vies. Même lorsque tout paraît contraire, lorsque tout semble contraire, lorsque tout semble fini, lorsqu'il ne semble plus avoir d'espoir dans ta vie, ou même dans la vie de tes enfants, Dieu te demande de croire. Dieu te demande de croire. Dieu te demande de croire dans ce que tu vis. Même lorsque tout paraît contraire, lorsque le vent souffle contre toi, Dieu te demande de croire. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ce soir, Dieu parle à une personne qui est dans le désarroi comme Marthe, qui ne croit plus à cause des épreuves, qui ne croit plus à cause des attaques. Dieu te dit ce soir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est un Dieu qui agit dans la foi, dans une atmosphère de foi. Dieu est celui qui répond à notre foi. Parfois, Dieu ne répond pas à nos larmes, mais il répond à notre foi. Que Dieu te donne une foi inébranlable dans ce que tu traverses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te donne une foi inébranlable dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc du coup, Lazare qui était dans cette grotte, il y avait une pierre. La pierre avait scellé la grotte. La pierre indiquait que tout était fini pour Lazare. Mais Dieu a déclaré, a demandé à ce qu'on ôte la pierre. Oh, alléluia. Jésus dit, ôtez la pierre. Je ne sais pas qui t'a condamné dans ta vie. Je ne sais pas qui a proféré des paroles de condamnation dans les domaines de ta vie. Je ne sais pas qui a déclaré que jamais tu n'allais réussir, que jamais tu n'allais travailler, que jamais tu n'allais te marier, que jamais tu n'allais prospérer, que jamais tu n'allais rentrer dans tes bénédictions. Mais sache qu'aujourd'hui, Dieu a dit, ôtez la pierre. Je ne sais pas qui a scellé ta vie par la sorcellerie. Je ne sais pas quel autel vaudou a été élevé contre toi et contre ta famille. Je ne sais pas quelle malédiction les démons ont proféré contre toi. Mais aujourd'hui, l'Éternel les armées, Jésus-Christ de Nazareth, est celui qui vient ôter la pierre. Il vient ôter la pierre. Parce que la parole déclare dans Romains chapitre 8, verset 1er, qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toi qui es en Jésus-Christ, il n'y a maintenant aucune condamnation pour toi. Il n'y a plus de condamnation dans ce que tu vis. Oh, alléluia. Oh, et donc, Jésus va demander à ce qu'on ôte la pierre. Et la Bible déclare, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus va prier.
Alléluia. Alléluia. Il prie à cause de la foule qui l'entoure. Il va déclarer et prendre autorité d'une voix forte en disant, Lazare, sors. Et lorsque Jésus va déclarer, Lazare, sors, le mort sortit. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus est Seigneur. Tout lui est soumis. La Bible déclare, ton genou fléchira. Ton genou fléchira devant Jésus. L'Éternel veut te dire que la maladie fléchit devant Jésus. Alléluia. La mort fléchit devant Jésus. La sorcellerie fléchit devant Jésus. La stérilité fléchit devant Jésus. Le sida fléchit, alléluia, devant Jésus. Les fibromes fléchissent au nom de Jésus. Devant Jésus. L'hépatite fléchit dans le nom de Jésus. Devant Jésus. Ton problème fléchit. Parce que la Bible déclare que tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et lorsque Jésus a déclaré Lazare, sors, le mort est sorti. Même les morts obéissent à Dieu. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas un homme. Et il interviendra dans ta situation. La Bible déclare que le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. La puissance de Jésus a vaincu la mort. La puissance de Jésus vient vaincre l'esprit de mort qui rôdait autour de toi et de ta famille. Au nom de Jésus, prends autorité sur tout esprit de mort autour de toi, tout esprit d'accident mystique est paralysé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, déclare que là où tes cellules étaient mortes, que là où tes cellules étaient nécrosées, que le sang de Jésus-Christ, que Jésus-Christ qui est la résurrection et la vie, puisse ressusciter tes cellules dans le nom de Jésus. Puisse ressusciter tous tes organes qui commençaient à s'éteindre. Dans le nom de Jésus, que l'Éternel les armées maintenant, par l'action du Saint-Esprit de Dieu, touche tes organes, touche ton pancréas, touche tes reins, touche ton foie, touche, alléluia, ton cœur, touche, allez, ton système immunitaire, dans le nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur te touche. Le Seigneur te touche. Il touche tes jambes. Je brise tout esprit de douleur lombaire. Dans le nom de Jésus, je paralyse toute douleur dans tes os, toute douleur dans tes nerfs, toute douleur dans tes cellules, toute douleur dans tes muscles. Dans le nom de Jésus, toute douleur dentaire est paralysée dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Jésus est celui qui guérit. Alléluia, la maladie. La maladie n'est pas un frein pour lui. Jésus est tout puissant. Il est tout puissant. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Alléluia. Il est le commencement et la fin. Il est le commencement et la fin. Alléluia. Et donc Lazare qui était mort a été ressuscité. Alléluia. Je ne sais pas ce qui était mort dans ta vie. S'il y avait un projet que Dieu t'a donné mais qui est mort à cause de l'ennemi qui t'a fait croire, il t'a donné des mensonges, il t'a dit que tu échouerais. Mais aujourd'hui, l'Éternel des armées par l'Esprit de Dieu vient ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie. Tous les projets sont ressuscités. Alléluia, il est l'Éternel des armées, celui qui est capable de rebâtir les ruines de ta vie. Je ne sais pas qui a dit que tout était fini pour toi. Les hommes pensaient également que tout était fini pour Lazare. Ses sœurs aussi croyaient que tout était fini pour lui. La foule pensait que tout était fini pour Lazare. Mais Jésus est venu. Jésus a dit son dernier mot. Jésus a agi. Et ce même Dieu qui a agi dans l'histoire de Lazare est celui qui va dire un dernier mot dans ta situation. Il n'a pas fini. J'aimerais encourager quelqu'un. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tant que tu n'as pas vu encore la gloire de Dieu, tant que tu n'as pas vu encore la main de Dieu, crois en l'Éternel, crois à l'impossible. Oh, c'est qu'elle est bosse. Change ton langage. Alléluia. Adapte un langage de la
foi dans le nom de Jésus-Christ. Commence à croire en ce Dieu de l'impossible. Commence à croire qu'il est celui qui va se manifester dans ta vie, qu'il est celui qui va changer la donne, qui est celui qui va renverser tout ce qui avait été établi dans le monde invisible. Il est celui qui va ébranler les fondements mystiques, les fondements occultes, les fondements sataniques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En cette fin d'année, là où ils avaient projeté de te faire du mal, là où ils avaient projeté de t'arrêter, Jésus n'a pas dit son dernier mot. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Gloire à son saint nom. 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 Tout n'est pas fini pour toi. C'est ce que ce soir l'Éternel voulait te dire. Que tout n'est pas fini pour toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini d'œuvrer dans ta vie et dans ceux de ta famille. Il n'a pas fini de se glorifier. Effectivement, comme Dieu l'avait dit au préalable, cette maladie n'était pas à la mort, mais elle était à la gloire de Dieu. Oh, cette situation que tu vis n'est pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Dieu laisse cette situation s'empirer afin de se glorifier comme jamais. Alléluia. Dieu a attendu, Jésus a attendu que Lazare soit mort 4 jours, non pas 4 heures. Parce que s'il était intervenu à l'heure même où il était mort, peut-être qu'à cause de l'incrédulité des hommes, ils auraient dit que Lazare dormait, que Lazare n'était pas mort. Mais Jésus a laissé cette situation au point où Lazare était mort 4 jours, afin qu'on ne puisse pas confondre la main de Dieu avec la main d'un homme. Oh, alléluia. Dans cette situation qui te semble impossible, Dieu va intervenir afin qu'on ne puisse pas confondre la main de Dieu avec la main d'un homme. Lorsque Dieu agira dans ta situation, oh les bosses, que les bosses. Alléluia, tous glorifieront le nom de Dieu. Ils verront que l'impossible est devenu possible. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu qui agit en ce soir. Merci. Merci, je te bénis Père de gloire pour ta parole, pour l'exhortation Papa. Merci pour ce message que tu nous as donné en ce soir. Merci pour toutes ces personnes qui ont écouté et qui écouteront pour ta gloire. Pour toutes ces personnes qui seront guéries par la foi dans le nom de Jésus. Pour toutes ces personnes qui étaient incrédules et qui maintenant croiront en ton miracle. Alléluia. Que l'Éternel des armées puisse agir dans la vie de tout un chacun. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Nous arrivons au terme de cet audio. Alléluia, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Je vais prier pour la fin dans le nom de Jésus-Christ et bénir tous ceux qui viennent d'arriver dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Éternel des armées, merci Père de gloire pour ta parole. Merci pour la parole de Dieu qui a été libérée en ce soir. Merci pour ta parole, l'histoire de Lazare qui est merveilleuse, Papa, où tu as glorifié ton saint nom, Papa. Éternel, tu as renversé la mort, tu as changé la donne. Lazare qui était mort a été ressuscité. Il a été ressuscité. Il a été ressuscité. Éternel des armées, je te prie dans le nom de Jésus-Christ de ressusciter maintenant, Papa. Et les boches, tout ce qui était mort dans la vie des auditeurs, dans le nom de Jésus-Christ, que tout ce qui était mort, tout ce qui était éteint, soit ressuscité par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. Agis, interviens, Papa, dans cette situation compliquée, dans cette situation difficile, Papa, au nom de Jésus, Papa, interviens, Papa, dans la vie des internautes. Nous te bénissons, nous croyons que tu es l'alpha
et l'oméga. Nous croyons que tu es le commencement et la fin. Nous croyons, Père de gloire, que tu vas dire un mot dans la situation de cette personne. Interviens. Éternel des armées, tu es le commencement et la fin, la résurrection et la vie. Alléluia. Même la mort n'a pu te vaincre. Jésus à la croix de Golgotha, même la mort, n'a pu te vaincre. Même les puissances de la mort n'ont pu te vaincre parce que tu es le Dieu de l'impossible. Alléluia, alléluia, je te bénis de ce que tu vas agir puissamment dans la vie des internautes et des auditeurs. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé dès maintenant et à jamais. Nous voulons te dire ce soir merci pour ce que tu as fait dans nos vies et pour ce que tu vas faire dans le nom de Jésus. Merci, merci Éternel des armées. Nous te rendons toute la gloire qui t'est due dans le nom de Jésus, Papa. Alléluia. Que ton sang coule encore sur nous, que ton sang nous couvre, que ton sang nous protège, que ton sang annule la maladie et la mort dans nos vies dans le nom de Jésus, que ton sang puisse annuler tout esprit de mort qui rôde autour de nous en cette fin d'année dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que toute cérémonie maintenant mystique soit annulée dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, contre la vie des internautes. Alléluia, 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 alléluia. Merci mon Dieu, merci pour ce miracle qui vient dans la vie de tout à chacun. Merci Papa, parce que Seigneur, tu réponds à la foi de quelqu'un, tu réponds à la foi d'un malade, tu réponds à la foi d'une personne qui était... Éternel les armées, tu réponds à la foi de cette personne. Alléluia, merci. Merci, Éternel les armées. Tu réponds à la foi de cette personne. Merci, mon Dieu, car tu interviens dans la vie de cette personne. Alléluia, alléluia, alléluia. Disons-lui merci. Alléluia. Down for me. Oh. Oh, les mots. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Éternel car tu interviens. Alléluia. Reste connecté au Saint-Esprit de Dieu car l'Éternel est en train d'agir dans ta vie. Il te délivre. Il te délivre. Alléluia. 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 Alléluia, il est en train de te délivrer. Il te délivre. Il te libère maintenant. Au nom de Jésus. Il dit maintenant, Lazare sort au nom de Jésus. Il te délivre de ce problème. Il te délivre de ce problème. Au nom de Jésus. Les liens de la mort qui t'avaient environné maintenant sont brisés. Dans le nom de Jésus. Les chaînes de la condamnation sur ta vie sont maintenant brisées. Dans le nom de Jésus. Les chaînes de la maladie sont brisées dans ta vie. Au nom de Jésus, tu es libéré. Alléluia. Tu es libéré. Tu es libéré dans le nom de Jésus. Tu es libéré dans le nom de Jésus-Christ. Tu es libéré dans le nom de Jésus-Christ. Tu sors de ton problème dans le nom de Jésus. Tu sors de ton problème. Tu sors de cette situation compliquée au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Gloire à son saint nom. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Merci à tous ceux qui ont écouté. Merci à tous ceux qui écouteront dans le nom de Jésus. Je laisse l'audio disponible sur Facebook si vous voulez réécouter et vraiment méditer la parole de Dieu. Il sera également disponible sur YouTube afin que vous puissiez écouter et partager à une personne qui a besoin autour de nous, car nous avons besoin de la parole de Dieu. N'hésitez pas à partager dans le nom de Jésus. Que Jésus vous bénisse. Que Jésus vous bénisse abondamment dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau thème à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le nom de Jésus parce qu'il a agi en ce soir. Certainement, tu témoigneras de sa gloire. Certainement, tu témoigneras de ce que Dieu a fait pour toi en ce soir. Amen.
Alléluia. Soyez puissamment bénis. À très bientôt. C'était la servante Virginie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, couverts par son sang précieux. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen.